Tu crois que te retirer signifie le perdre. C'est le mensonge qu'on t'a raconté toute ta vie, qu'il t'oubliera si tu arrêtes de lui écrire, si tu n'es plus disponible, si tu ne montres plus d'intérêt, qu'il passera à autre chose, qu'il trouvera quelqu'un d'autre pour lui donner ce que tu retiens. Mais voici la vérité. Quand tu cesses de contacter un homme, il ne t'oublie pas. Il commence à se souvenir de toi autrement. Le vide que tu crées ne t'efface pas de son esprit. Il change ta place dans sa conscience. Ce qui était familier devient soudain rare. Ce qui semblait acquis devient incertain. Et dans cette incertitude, sa perception commence à se transformer. La psychologie masculine fonctionne différemment de ce qu'on t'a appris. Ta présence constante, que tu crois renforcer la relation, l'affaiblit en réalité. Ta disponibilité permanente, que tu vois comme une preuve d'intérêt, lui enlève son sentiment de liberté. Et ce qui devient évident perd son attrait. Quand tu arrêtes de le contacter, tu ne joues pas à des jeux. Tu rétablis l'équilibre naturel dont l'attirance a besoin pour survivre. La plupart des femmes paniquent quand le silence s'installe. Elles pensent que l'amour doit signifier une communication constante, que le lien doit être prouvé chaque jour, qu'en cessant d'agir activement pour la relation, elle se brisera. Mais c'est précisément cette croyance qui fait fuir les hommes, car ce que tu appelles amour, il le ressent comme une pression. Ce que tu perçois comme proximité, il le vit comme une obligation. Et l'obligation marque la fin du désir. Au moment où tu cesses de le contacter, tu cesses d'être celle qui a besoin de quelque chose de lui. Tu deviens celle qui s'est choisie elle-même. Cette décision, cet acte silencieux de respect de soi, parle plus fort que 1000 messages. La vérité, c'est que les hommes ne poursuivent rien qu'ils possèdent déjà en toute sécurité. Ils poursuivent ce qui les défie. Ils investissent dans ce qui reste légèrement hors de portée. Non pas parce qu'ils sont superficiels ou incapables de s'engager, mais parce que l'énergie masculine trouve la valeur dans la quête. Quand tu cesses de le contacter, tu ne quittes pas la relation. Tu lui donnes de l'espace pour respirer. Tu lui laisses ressentir le poids de ton absence, plutôt que l'étouffement de ta présence constante. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à désirer ce qu'il croyait acquis. Ce texte parle précisément de ce qui se passe dans sa tête lorsque tu te retires, du changement psychologique qui commence avec ton retrait, des étapes qu'il traverse, de la confusion à la curiosité, puis au désir, et surtout, comment garder ta force intérieure sans te perdre toi-même. Car tout ce que tu croyais savoir sur les hommes se renverse ici. Au moment où tu cesses de le contacter, le vrai jeu commence. Durant les 24 premières heures, il ne se passe apparemment rien. Du moins, rien de visible. Il ne le remarque pas tout de suite, car il est habitué à ton rythme, ton message du matin, ta question à midi, ton intérêt pour sa journée. Ces petits gestes sont devenus un bruit de fond, familier, agréable, presque invisible dans leur prévisibilité. Quand ils disparaissent soudainement, cela ne semble pas menaçant. Cela semble être de l'espace. Et l'espace, au début, ressemble à un soulagement. Il poursuit sa journée, pense que tout est comme d'habitude. Peut-être est-il occupé, concentré sur ses propres affaires. Peut-être se dit-il qu'il t'écrira plus tard. Mais ce plus tard ne vient pas, car il a appris que tu es toujours là, que la porte reste toujours ouverte, qu'il peut être sûr de ton affection sans avoir à la mériter. Il se détend dans le silence et suppose que c'est temporaire, que toi aussi tu es occupé, que tout est normal. Mais quelque chose commence à changer, à peine perceptible, pas encore de malaise, juste un léger sentiment que quelque chose est différent. Il regarde son téléphone et remarque que tu n'as pas écrit. Il veut t'envoyer un message, mais hésite. Doit-il attendre que tu le fasses? Ce moment d'hésitation est la première fissure dans les fondations. Car pour la première fois depuis longtemps, il doit penser à toi. Il doit se demander si tu penses à lui. Et c'est là que commence l'investissement. La plupart des femmes rompent donc le silence dans les 24 premières heures. Elles se convainquent que le silence est une punition, que c'est puéril, manipulateur ou cruel. Elles se sentent autant coupables d'avoir créé de la distance. Elles s'inquiètent qu'il soit blessé, confus ou en colère. Alors elles écrivent, sous un prétexte banal, un mème amusant, une question neutre, n'importe quoi pour dissiper la tension qu'elles ressentent elles-mêmes.
Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que la même tension commence à se faire sentir chez lui. Et au moment où elles la brisent, elles enlèvent la pression qui commençait à s'accumuler dans sa conscience. Elles redeviennent celle qui écrit la première, celle qui ne supporte pas le silence, celle qui a plus besoin du lien que lui. Si tu supportes le silence au-delà des premières 24 heures, quelque chose commence à changer. Pas de manière dramatique, ni visible, mais perceptible, énergétiquement. Car l'énergie ne ment pas. Ton absence crée un vide, et ni la nature, ni la psyché, ni les relations humaines ne supportent le vide. Quelque chose se déplacera pour le combler. La question est, le combleras-tu toi-même, par peur, ou le laisseras-tu par curiosité faire le premier pas? Cette décision détermine tout ce qui suivra. Pendant ces premières heures, ton propre esprit devient un champ de bataille. Tu commences à douter. Ai-je été trop dur? Ai-je exagéré? Est-il soulagé que je sois parti? Peut-être qu'il s'en fiche. Peut-être que je fais une erreur. Chaque insécurité que tu as eue quant à ta valeur à ses yeux refait surface. Car le silence, lorsque tu es habitué à une connexion constante, ressemble à une chute libre. Tu n'as plus d'informations, plus de validation, plus de certitude qu'il tient encore à toi. Et sans cette validation extérieure, tes peurs intérieures se mettent à crier. C'est pourquoi la plupart des femmes échouent enfin dans la phase du no contact, non pas parce que la stratégie ne fonctionne pas, mais parce qu'elles ne supportent pas la vérité qu'elle révèle, à quel point elles sont émotionnellement dépendantes. L'inconfort que tu ressens dans le silence n'a rien à voir avec lui. Il te montre seulement combien de ton équilibre intérieur tu as placé entre ses mains. Chaque fois que tu lui écrivais, tu vérifiais. S'il tenait encore à toi, si tu étais toujours importante, si le lien était encore vivant. Ces petites vérifications, ces validations constantes sont devenues la base de ta paix intérieure. Et quand tu cesses de vérifier, cette paix s'effondre, non pas parce qu'il est parti, mais parce que tu ne l'as jamais construite sur des fondations solides. Le silence t'oblige à faire face à une vérité inconfortable. Tu as contrôlé ta peur à travers le contact. Chaque message que tu envoyais était une tentative de te rassurer toi-même. Chaque conversation que tu initiais était un test pour t'assurer qu'il te voulait encore. Et maintenant, sans ces tests, sans ces confirmations, tu dois vivre avec le sentiment brut de ne pas savoir, avec l'incertitude, avec la possibilité que tu aies donné plus qu'il n'a jamais reçu. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire, car c'est la seule manière pour que quelque chose change en toi. La force que tu cherches ne réside pas dans sa réaction, mais dans ta capacité à supporter le silence sans en avoir besoin. Si tu parviens à passer 24, 48, 72 heures sans écrire, non par stratégie, mais parce que tu es réellement en paix, quoi qu'il arrive, alors tout change. Non seulement la façon dont il te perçoit, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Tu cesses d'être la femme qui a besoin de sa réponse pour se sentir en sécurité. Tu deviens la femme qui sait que sa valeur ne dépend pas de la fréquence de ses messages. Et c'est précisément ce changement en toi qui déclenche le changement en lui. Vers la fin du 2e jour, quelque chose d'intéressant se produit. Il commence à le remarquer. Pas consciemment, mais à un niveau plus profond. Ton schéma a changé. Tu ne lui as pas écrit, tu n'as pas demandé, tu n'as rien partagé, tu n'as pas entretenu le lien comme d'habitude. Cette absence, cet espace où se trouvait ton énergie, ne ressemble plus à un soulagement, mais à de la curiosité, peut-être même à de l'inquiétude. Il ne se l'avouera jamais, mais il commence à se demander « Où est-elle » Les hommes fonctionnent selon un autre rythme que les femmes. Pendant que tu étais piégé dans une tempête d'émotions pendant 48 heures, ils commencent à peine à sentir que quelque chose est différent. Ce n'est ni de la cruauté ni de l'indifférence. C'est simplement la façon dont la psychologie masculine perçoit et traite les relations. Les hommes ne vivent pas dans une conscience relationnelle constante comme les femmes. Ils compartimentent, se concentrent sur une chose à la fois. Et si tu étais celle qui entretenait le lien, son attention était ailleurs
dans la confiance que tu t'occupais de l'aspect émotionnel. Mais quand tu retires ton énergie, quand tu te retires, il faut un certain temps pour qu'il ressente le changement. Mais dès qu'il le fait, la transformation commence. Il regarde son téléphone plus souvent, relit les anciens messages pour comprendre quand quelque chose a changé. Il se demande si tu es fâché contre lui, s'il s'est passé quelque chose, si tu vas bien. Ses pensées ne le dominent pas totalement, mais elles apparaissent. De petits intrus dans sa conscience qui n'étaient pas là auparavant. Et chaque fois qu'il pense ainsi, tu reprends de la place dans son esprit, non plus comme la femme toujours disponible, mais comme celle qui ne l'est peut-être plus. C'est la phase décisive. Sa curiosité s'éveille, mais elle n'est pas encore action. Il ne te contacte pas, ne te poursuit pas. Il observe, il teste. Il attend de voir si tu seras la première à céder. Et c'est là que ta discipline décide du résultat. Si tu lui écris maintenant, même innocemment, tu confirmes inconsciemment ce qu'il suppose déjà, que ton silence n'était que temporaire, que tu ne peux pas tenir, qu'il n'a rien à faire car tu reviendras de toute façon. À cet instant, tu perds l'équilibre que tu avais construit. Mais si tu tiens bon, si tu maintiens le silence pendant 3, 4, 5 jours, la dynamique continue d'évoluer. Sa curiosité grandit. Les pensées passagères deviennent des réflexions actives. Il commence à inventer des histoires pour expliquer ton absence. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, peut-être qu'elle en a fini avec moi. Ces histoires révèlent quelque chose d'important. Il essaye de comprendre le vide que tu as laissé. Et la seule explication logique, c'est que tu es passé à autre chose. Cette pensée, cette petite graine de doute, transforme sa curiosité en inquiétude. D'un point de vue psychologique, c'est le moment où la valeur perçue s'inverse. Quand tu étais toujours disponible, ta valeur pour lui était stable, connue, confortable. Mais au moment où tu es devenu inaccessible, ta valeur est devenue incertaine et l'incertitude attise le désir. Il commence à se rappeler des choses qu'il tenait pour acquises. Ton rire qui le désarmait, ton regard qui le voyait vraiment, ton énergie qui adoucissait ses journées difficiles. Tous ces petits moments qui autrefois semblaient banals paraissent maintenant précieux, justement parce qu'ils manquent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Nous accordons plus de valeur à ce que nous pensons pouvoir perdre qu'à ce que nous possédons avec certitude. Tant que tu le contactais chaque jour, il t'avait, sûrement, et cette certitude l'a rendu paresseux. Mais maintenant, avec chaque jour de ton silence, cette certitude s'estompe. Elle se transforme en instabilité. Et l'instabilité ne provoque pas le retrait chez les hommes, mais la poursuite. Non pas parce qu'ils jouent à des jeux, mais parce que l'énergie masculine est orientée vers la protection de ce qui a de la valeur. Et tu ne deviens importante que lorsque tu deviens incertaine. Pendant qu'il traite ton absence ces jours-ci, toi-même tu vis une transformation. La panique initiale s'apaise. L'envie de le contacter s'affaiblit. Tu commences à voir que le monde ne s'est pas arrêté de tourner simplement parce que tu ne lui as pas écrit, que ta journée peut être épanouissante même sans sa réponse, que ta valeur n'a rien à voir avec son comportement. Cette prise de conscience ne vient pas d'un coup, mais à travers de petits moments. Un matin où tu ne saisis pas immédiatement ton téléphone. Un soir où tu es vraiment présente avec tes amis au lieu d'être mentalement prisonnière de son silence. Une nuit où tu dors paisiblement sans te demander ce qu'il pense. Ces petits moments de redécouverte de soi sont la véritable victoire. Non pas le fait qu'il te réponde ou qu'il revienne, mais le fait que tu deviennes la femme qui n'a plus besoin de lui pour se sentir entière. Car c'est là le véritable changement. Quand tu cesses de jouer la connexion et commences à incarner la plénitude. Quand tu cesses de chercher la validation et commences à créer la sécurité en toi-même. Quand tu cesses d'attendre qu'il te choisisse et que tu te choisis toi-même, alors l'énergie s'inverse complètement. Et il le ressent. Même s'il ne peut pas le formuler, l'énergie entre deux personnes est vivante, perceptible, réelle. Quand une personne relâche sa prise sur le résultat, l'autre perçoit soudain cet allègement. Et cet allègement, cette absence soudaine de tension, là où il y avait autrefois une traction constante, est troublant, car il signale « le jeu a changé ». Les règles qu'il croyait connaître ne s'appliquent plus. Tu n'es plus là où il t'avait laissé. Tu n'attends plus à la place où tu attendais toujours. Tu as bougé. Et le mouvement,
Surtout un mouvement qui s'éloigne de lui attire l'attention. Après 6 ou 7 jours, si tu as gardé le silence, quelque chose change dans son comportement. Il ne se contente plus de se poser des questions. Il agit. Peut-être par un simple message, un salut anodin, comme si de rien n'était. Peut-être un like sur ton profil. Peut-être un mot transmis par un ami commun. Peu importe la méthode, l'important c'est qu'il te contacte, il initie. Il entre dans l'espace que tu as créé. Et ce pas, ce mouvement vers toi après des jours de silence, prouve que la dynamique s'est inversée. Tu n'es plus celle qui poursuit, tu es celle qui est poursuivie. Mais c'est ici que la plupart des femmes commettent maintes l'erreur décisive. Elles ont désiré ce moment, espéré, prié pour lui. Et quand enfin il arrive, elles réagissent immédiatement, avec enthousiasme, excès, soulagement. Elles le submergent de toute l'énergie qu'elles avaient retenue. Elles répondent à son simple salut par des paragraphes. Elles se replongent corps et âme, reconnaissantes qu'il se soit manifesté. Et c'est ainsi qu'elles détruisent tout ce que le silence avait construit. Car leur réaction lui dit tout ce qu'ils voulaient savoir, qu'elles attendaient, que le silence leur pesait, qu'il a toujours le contrôle, que rien n'a vraiment changé, sauf qu'il a dû envoyer un message pour les récupérer. Le vrai pouvoir du silence ne réside pas seulement dans le fait d'éveiller sa curiosité, mais dans ta capacité à tenir bon lorsqu'il teste, si tu n'es vraiment plus la même qu'avant. Quand il te contacte, ta réaction détermine si le changement est durable ou temporaire. Si tu réagis selon l'ancien schéma, par besoin, soulagement ou euphorie, la dynamique retombe immédiatement dans ce qu'elle était. Tu redeviens celle qui s'efforce, celle qui est disponible, celle qui ne supporte pas son absence. Mais si tu réagis depuis ton nouvel état intérieur, calme, posé, centré, alors la nouvelle énergie demeure. Tu ne le rejettes pas, tu ne joues pas, tu réponds simplement comme une femme qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir complète. Cette différence est cruciale. C'est la différence entre stratégie et transformation. La stratégie est extérieure, calculée, un rôle. Elle finit toujours par s'effondrer sous la pression car elle ne vient pas d'un vrai changement. La transformation, elle, est intérieure, authentique, durable. Elle naît lorsque tu atteins vraiment le point où tu es en paix, avec ou sans lui. Quand son message est agréable, mais pas nécessaire. Quand son intérêt est bienvenu, mais pas essentiel. Quand sa présence enrichit ta vie, mais ne la complète pas. C'est cette énergie qui le pousse à continuer à te chercher. Non parce que tu le retiens, mais parce que tu es entière. Quand tu réponds depuis ce nouvel état, il ressent la différence. Peut-être que ta réponse est brève mais chaleureuse. Peut-être que tu le reconnais sans te lancer dans une longue conversation. Peut-être que tu réponds sans poser de questions pour maintenir le dialogue. Ce ne sont pas des techniques, mais des expressions naturelles d'une femme dont la vie est pleine, avec d'autres priorités, d'autres sources de joie, d'autres buts. Et cette réalité, ce signe visible d'une vie pleine, est magnétique d'une manière que la disponibilité ne le sera jamais. Il s'attendait à te retrouver là où il t'avait laissé, en attente, prête, reconnaissante de son retour. Mais tu n'es plus là. Tu es ailleurs, plus forte, plus centrée. Et cet écart entre ce qu'il attendait et ce qu'il découvre crée une tension, la bonne tension, celle qui le pousse à agir, celle qui lui fait douter de sa perception, celle qui lui fait se demander s'il a toujours le même accès à toi. Cette incertitude, le fait qu'il remette en question sa place dans ta vie, transforme son intérêt léger en réel désir. Dans les jours suivants, si tu maintiens cette nouvelle attitude, son initiative grandit. Il ne se contente plus de réponses brèves. Il en veut plus. Il pose des questions. Il tente de recréer l'ancienne proximité. Peut-être devient-il même frustré parce que tu ne réagis plus comme avant. Mais cette frustration n'est pas un recul. C'est la preuve que la dynamique s'est inversée. Car même une poursuite frustrée reste une poursuite. Elle montre qu'il investit une énergie qu'il n'avait pas à fournir auparavant, qu'il lutte désormais pour quelque chose qu'il tenait autrefois pour acquis. Et dans la psychologie de l'attirance, l'effort augmente la valeur. Mais tu dois comprendre, son attention accrue ne signifie pas que tu as gagné. Cela signifie que l'équilibre est rétabli.
Tu ne portes plus tout le poids pendant qu'il se repose. Tu ne poursuis plus pendant qu'il fuit. L'énergie s'équilibre. Et seule une énergie équilibrée peut soutenir une véritable connexion. Tout le reste est déséquilibre. Dans chaque relation, il y a des moments où l'équilibre se perd. L'un donne trop pendant que l'autre ne fait que prendre. L'un court pendant que l'autre s'éloigne. L'un investit son cœur et son énergie pendant que l'autre reste à moitié présent. Ce déséquilibre peut temporairement ressembler à une connexion parce qu'il est intense. Mais cette intensité vient du manque, pas de l'attraction réciproque. Elle épuise, elle est unilatérale et ne peut durer. C'est précisément pour cela que tu devais rompre le contact, non par orgueil, mais pour te retrouver. Ce n'est qu'une fois l'énergie apaisée que tu vois la vérité. Tu ne vois plus la fantaisie que tu alimentais par tes efforts constants, ni le potentiel que tu essayais de forcer, mais l'homme réel devant toi, et son véritable degré d'intérêt quand il ne peut plus seulement recevoir, mais doit aussi donner. Le silence n'est pas ton ennemi, mais ton miroir le plus clair. Il te montre ce qui est réel et ce que tu t'étais imaginé. Il t'enlève les illusions, les excuses, l'espoir d'un peut-être qui n'a jamais existé. Parfois, cette prise de conscience est douloureuse. Tu réalises que l'homme que tu poursuivais n'était pas prêt à vraiment te rencontrer, que tu étais amoureuse d'une idée, pas de la réalité. Tu as aimé le potentiel, pas la personne. Et même si ça fait mal, c'est une libération, car tu cesses de te battre pour quelque chose qui n'existait que dans ta tête. Mais parfois, le silence révèle autre chose. Il y a des hommes qui se réveillent quand tu cesses de tout porter seul. Des hommes qui ne commencent à agir que lorsque tu te retires. Quand tu cesses d'être constamment disponible, ils recommencent à apprécier ton temps et ton énergie. Alors tu comprends, ce n'était pas toujours un manque d'intérêt, mais un jeu déséquilibré, où tu donnais trop et où il s'était trop reposé. Et quand tu as cessé de lui faciliter la tâche, il a commencé à bouger. Imparfaitement, mais sincèrement. À la fin, le silence te révèle tout ce que tu dois savoir. Tu découvres s'il te veut vraiment, ou seulement l'attention que tu lui donnais, s'il te voit, ou s'il aime simplement se sentir nécessaire, s'il y a un intérêt mutuel, ou seulement ton effort unilatéral. Cette vérité est parfois amère, mais elle libère, car même la vérité inconfortable te conduit à ta propre force. Fais donc confiance au silence, fais confiance à l'espace, fais confiance à l'inconfort. De l'autre côté de ce silence se tient une version de toi qui connaît sa valeur, une femme qui n'acceptera plus jamais moins que la réciprocité. Une femme qui a compris que le véritable amour ne signifie pas la poursuite, mais le choix. Car au fond, c'est la leçon la plus importante. Ta valeur n'a jamais dépendu du fait qu'il te contacte. Elle a toujours dépendu du fait que tu te choisis toi-même. Et te choisir encore et encore, malgré le manque, la peur ou l'incertitude, n'est pas un signe de faiblesse. C'est de la force, c'est de la liberté. C'est le moment où tu réalises que tu n'as jamais joué à son jeu. Tu as toujours joué au tien. Et dans ton jeu, tu ne poursuis pas. Tu choisis. Et ce qui est vraiment destiné pour toi te choisira toujours.